C'est une violation claire du troisième commandement que d'utiliser le nom de Dieu de manière vaine et dénuée de sens. Exode 27. C'est un péché. Dans cette optique, l'utilisation profane du nom de Dieu doit être traitée comme n'importe quel autre péché. Utiliser le nom de Dieu comme un juron montre un cœur qui n'a pas la crainte appropriée de Dieu. Mais ce n'est pas pire que d'autres péchés. Nous devrions exiger des croyants une norme différente de celle que nous imposons aux non-croyants. 1 Corinthiens 5, 12, 13. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les non-chrétiens vivent selon les normes de Dieu, et cela ne devrait pas nous surprendre lorsqu'ils pêchent. Nous avons la responsabilité d'être une lumière dans les ténèbres. Matthieu 5, 14. Cela ne signifie pas que chaque fois que les gens disent, nous leur disons qu'ils sont pécheurs, cela signifie que nous cherchons des occasions appropriées pour parler avec eux de leur état de cœur, de leur asservissement au péché et de la façon dont Jésus peut les sauver. De Timothée 4, 2. Souvent, lorsque les gens autour de nous savent que nous sommes chrétiens, ils seront plus prudents dans leurs paroles. Certains qui utilisent normalement le nom de Dieu comme un gros mot peuvent même se rattraper et s'excuser lorsqu'ils laissent échapper un mot. C'est un exemple de croyants qui sont le sel du monde. Matthieu 5, 13. Et cela peut conduire à des conversations plus approfondies sur les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas profaner le nom de Dieu ou de Jésus. Ceux qui sont appelés par Dieu et sont nés de nouveau par la puissance de Christ sont tenus à une norme différente. Ils devraient savoir qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu comme un gros mot. On devrait s'attendre à ce qu'ils respectent les normes de Dieu dans leur discours, Éphésiens 4, 29. Mais même lorsque les croyants utilisent le nom de Dieu en vain, nous sommes appelés à réprimander avec douceur et à être prompts à pardonner. Luc 17, 3. Galates 6, 1.